Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village tout à fait exceptionnelle, consacrée à une figure, que dis-je, une légende des Pays de Savoie. Il est à nos côtés aujourd'hui, nous sommes au Saisy, vous l'avez sans doute reconnu. Il s'agit de René Picard. Bonjour René. Bonjour. René, une légende vivante, on va en parler. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'un livre vient de sortir, c'est tout frais. René Picard raconte. Vous êtes l'auteur d'une vie. L'auteur du livre est à mes côtés, Patrick Jagou. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Bonjour. Patrick, c'est vous qui avez écrit la vie de René, et c'est pas rien la vie de René. Ah ben non, la vie de René, c'est énorme. Et donc je dois dire que ce livre, la genèse de ce livre, à l'origine de ce livre, il y a l'épouse de René qui, avant son grand départ, a souhaité que ce livre soit fait à partir des conférences de René. Et le 24 juillet 2013, René est passé me voir sur mon stand du marché de Beaufort-sur-Doron et m'a proposé ce projet. Donc j'en ai été à la fois très flatté et très ému. René avait lu le livre, la biographie que j'avais écrite sur Henri Moliex, donc Henri des Pointières, et sur la base de ce travail, il a considéré que je pouvais réaliser le vœu d'Éléonore. Et donc j'en étais très touché. Alors il faut bien comprendre une chose, Philippe, c'est que il y a d'un côté l'histoire de René, et sans l'histoire de René, le livre n'existe pas. Et il y a la plume de Patrick, et sans la plume de Patrick, l'histoire n'existe pas, le livre n'existe pas. Et donc c'est vraiment la rencontre de deux personnages, de deux hommes. L'un est à ma gauche, René Picard, et l'autre c'est votre humble serviteur, donc Patrick. Et donc le travail a duré pendant 4 ans. René est très exigeant, il a eu raison de l'être, parce que ce livre raconte en réalité, au-delà de sa vie, l'histoire d'une vallée. Et donc nous ne pouvions pas nous permettre des approximations, et il fallait que le livre soit le plus précis possible, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et donc il y a eu des moments où, je suis d'origine paysanne, comme 95% des Français, mais je n'ai pas eu l'occasion de porter des viadze, donc les voyages de foin, et pour décrire la façon dont on portait le foin avec la corde à foin, j'ai eu des difficultés à le décrire avec des mots, et donc René m'a expliqué, j'ai photographié, et nous avons refait ce passage jusqu'à ce que René soit satisfait. Et Patrick, Éléonore doit être fière d'où elle est, René, votre épouse qui vous a quitté il y a 2 ans. Le livre est remarquable. Alors, le mieux, c'est qu'on va en parler avec René. D'abord, dire René Picard, natif d'Autelus, on ne va pas en dire beaucoup pour l'instant. Vous avez été paysan, vous avez vécu du tourisme, vous avez lancé la station des saisies, l'église chapelle derrière. Vous êtes le papa aussi d'un triple médaillé olympique, Franck Picard. On l'aura dans cette émission, Franck Picard. Émission exceptionnelle. On se retrouve dans un instant avec René. Il va nous confier, pas tout, mais une partie de ce qu'il raconte dans ce livre. Ça s'appelle René Picard raconte, édition Les Passionnés de bouquins. 10 mai 2017, terrasse de René, une vue exceptionnelle. Derrière la caméra, le sourire de François Genoulaz. On est parti tout de suite avec René Picard. Restez avec nous. Allez, c'est devant le tas de bois, sur la terrasse de René Picard, qu'on se retrouve au Saisy, 1650 mètres d'altitude. René, vous êtes né à Autelus, vous êtes un Autelusien, vous, c'est ça? Oui, un Autelusien. Je suis né au fond de la vallée de... Parce que les Picards, bon, je suis venu au Saisy pour gagner de l'argent, quoi. Enfin, vous étiez paysan, vous, au départ? Oui, au départ, on était tous paysans, produits de la terre, quoi. Oui. Alors, dans le livre, vous le racontez bien, l'enfance, c'était une enfance heureuse, mais dans des conditions très difficiles, voilà. René. Voilà. Nous étions heureux, maman et papa savaient bien diriger la maison, quoi. Oui. On mangeait de la soupe, quoi, mais encore heureux que c'était bien bon, la soupe. Mais paysans, oui, au départ, tout le monde était paysan ici. Les vaches faisaient partie de la famille? Oui, ah oui, oui. Oui, oui. Ça faisait partie. C'était
déjà une richesse. Avoir une vache, ça représentait 5 000 francs à l'époque. On perdait une vache à cause de... C'est pour ça que quand je raconte, quand j'étais moniteur, et quand je rentrais le soir, maman me disait est-ce que je peux te déranger? Ben oui, dis-moi. Ben ce soir, il y a une vache qui va véler. Est-ce que je peux t'appeler? Et je lui dis mais bien sûr, pourquoi maman? Ah, parce que maintenant tu es moniteur. Et je lui ai répondu, mais alors, c'est pas parce que je suis moniteur qu'il faut laisser crever la vache et son veau. René Picard avec nous dans cette émission incroyable, tout ça. Et alors, vous étiez gamin, la nuit pour aller faire pipi, vous racontez dans le livre de Patrick Jagou, Oui. c'était quelque chose. Hein. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on n'avait ni WC ni rien. On dormait dans une seule pièce. Il y avait 5 lits, on se débrouillait pour dormir. Les 3 filles ensemble. Baptiste et Fernand dans le lit et moi dans le tiroir dessous. 6 enfants dans le tiroir, René, vous. Ouais, moi, dans le tiroir, j'ai toujours dormi dans les tiroirs, moi. Et alors là, on ne va pas tout dire, mais le livre raconte tout, mais la nuit, quand il fallait aller faire pipi, c'était dehors par moins 25. Vous racontez Oui, ça? ah oui, je me souviens au TEP. Alors, quand j'avais l'envie de faire pipi, je me disais, est-ce que j'attends le matin? Oui, et si je fais dans mon lit, hein, qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Alors, tant pis, je prenais mon courage, la peau de mouton en guise de descente de lit, et en grande chemise, j'ouvrais la porte, et allez, la peau de mouton dessous, et pipi. Alors, à l'intérieur, il faisait bon. Il faisait plus 20. Oui. Et puis dehors, moins 20. J'aime autant vous dire que... On n'y restait pas longtemps. Alors, depuis, vous avez, on va le rappeler, 7 enfants. Est-ce que c'est vrai que chaque enfant a son commerce saisi, René? Oui, oui, oui. Premièrement, il y a eu Picard Sport. Ça a été distribué à tous mes enfants. Ils sont tous dans cette histoire. Et puis après, ben, chacun sait... Il y a Jeff, en partage familial, eh ben, ils ont eu tous des chalets aux environs. Ils en ont fait des commerces. Et puis parmi les enfants Picard, le plus célèbre, celui qui a peut-être rendu le nom encore plus célèbre que René, c'est Franck, champion olympique en Super G en 1988 à Calgary. Oui. Qu'est-ce qui se passe, René, quand son propre fils devient champion olympique? Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Dans ma tête, j'ai dit, c'est mission accomplie. Je suis resté seul dans ma cuisine, à côté de la cuisinière. Tout seul avec la cuisinière. Enfin, la cuisinière qui ronflait. Il faisait bon. J'ai sorti ma bouteille de champagne à moi. Oui. Et puis, pour moi, c'est mission accomplie. Comprenez-moi tout ce train-train. Parce que de partir, félicitations René, félicitations, j'en veux pas moi des félicitations. Tout le temps, je me suis résumé dans ma tête en buvant mon champagne. Je me suis résumé, tu te rappelles, tes premières courses, Franck. Tu étais poussin, on ne te voulait même pas t'inscrire. Tu n'étais encore pas poussin et je voulais déjà que tu cours pour voir le chrono, quoi. Et Franck a eu 2 autres médailles, médaille d'argent, médaille de bronze, triple médaillé olympique. On va le retrouver tout de suite. Il va nous parler de son papa, Franck, de René justement. Et juste après, on se retrouve ici sur la terrasse plein soleil, au saisie avec René. À tout de suite. Le voilà, on le retrouve, le triple médaillé olympique, champion olympique à Calgary en 1988 en Super G, Franck Picard. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Franck, on vient de passer un grand moment avec votre papa, sacré bonhomme.
Oui, sacré papa qui m'accompagne depuis moi 54 ans et puis la station et toute son histoire est extraordinaire vraiment. D'abord parce que pour moi c'est un papa qui m'a accompagné sur mes premières courses de ski, un passionné de ce milieu-là. Ensuite, j'arrête pas de le découvrir. Je l'ai vu chanteur dans votre émission. Je l'ai vu conteur, ça je le sais, puisque ça fait quelques années maintenant que ça lui plaît. J'ai découvert au travers du livre son passé d'agriculteur, son passé de paysan dans la vallée d'Autelus. Et puis un papa généreux, dur parfois, évidemment, puisque c'est une famille nombreuse, donc il y a des frictions. Et puis voilà, un moniteur de ski, un homme d'avenir, un homme de découverte, un homme plein d'audace et plein d'avenir en fait. Vous l'aimez ce papa, il y a de l'émotion quand vous en parlez, il vous a beaucoup apporté, Franck. Il m'a apporté d'abord ma connaissance de la neige, du milieu, des courses de ski, puisque c'est grâce à lui qu'on découvre les premières trajectoires sur les courses, sur les premiers environnements de découverte de stations de ski. Comme je me rappelle, on a la Courchevel, vous vous rendez compte? On partait de cette toute petite station des saisies avec 2 téléskis qui se couraient après, et on arrivait à Courchevel avec des télécabines, avec des téléphériques. Et là, c'était l'extase pour nous, parce que dès que la course était finie, avec papa, on allait skier. Je dis on parce que je l'ai toujours vécu avec mes frères. Et donc on partait skier plutôt que d'attendre la remise des prix. On partait skier, on montait à la Solire. C'est un papa comme ça. Franck, aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai repris le flambeau, effectivement, des magasins Picard Sport. Combien aux saisies? On a 6 magasins pour l'instant. Alors, il y a un problème, vous êtes 7 enfants. Il y a 6 magasins. Ah non, mais alors ça, c'est aussi l'histoire familiale, oui. C'est-à-dire qu'on était tous autour de la table, de Picard Sport, oui. Puisque ça a été souhaité par mes parents. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris le flambeau avec ma sœur Leïla, oui. Et puis avec grande championne aussi. Et puis avec mon plus jeune frère Ted. Donc on est 3 aujourd'hui à tenir les rênes de cet empire. Oui. C'est peut-être un peu fort empire, mais en tout cas, c'est un gros bébé, c'est une grosse bécane, comme on dit dans le milieu. Et donc, ça fait beaucoup de paires de ski à gérer, mais là aussi, c'est mon métier, donc il n'y a pas de problème, on assume. Et le Calgary, juste derrière nous, le plus bel hôtel 3 étoiles de la station, et le nom Calgary, bien sûr, qui nous rappelle cette... C'est encore un souvenir de mon père, puisque c'est lui qui a trouvé ce nom-là. Ah oui. Voilà, donc nous, on souhaitait, et la station souhaitait qu'un hôtel se construise, donc c'est moi qui en ai eu le devoir et la charge. Et puis on regardait les esquisses faites par mon architecte, Christian Régrange, et puis papa est arrivé, il a dit moi je sais comment on va l'appeler, le Calgary. Et voilà, et c'est parti, donc depuis c'est le Calgary. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Franck pour ce témoignage, et puis nous aussi on est très touchés par ce papa qui marque la station, un patriarche, on peut dire ça. Oui, très intéressant parce que il a plein de facettes et c'est à chaque fois avec une vraie vision de l'avenir qu'il l'a fait, et c'est ça qui est intéressant. C'est malgré tout quelqu'un qui, sans se retourner sur son passé, l'a en mémoire. Et c'est ce qui est intéressant dans sa vision des choses, c'est que chaque fois qu'il avance quelque part, il a tout ce background, comme on parle aujourd'hui, avec lui. Voilà, c'est ça qui me plaît dans son histoire. Merci Franck, vous faites encore du ski ? Alors je fais beaucoup de ski de fond, je sais pas. Ski de fond ? Et oui. C'est presque naturel. C'est presque normal. Non, mais en fait, quand j'ai arrêté ma carrière il y a un peu plus de 10 ans, j'ai arrêté complètement le sport parce que j'étais cassé de tous les côtés. J'en avais jusque-là du sport à outrance. Et puis un beau matin, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à faire du ski de fond. D'abord pour me changer les idées, voir un petit peu autre chose. Et puis c'est devenu plus que passionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait cet hiver une dizaine de courses longue distance. Ah oui. Je suis capable de prendre la voiture, d'aller au fin fond de l'Italie pour faire 42 km et revenir. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me passionne. C'est un milieu, c'est des gens, c'est un sport qui vraiment m'épate.
dans tous les sens du terme. D'abord parce que c'est un sport de sensation, un sport de glisse, un sport physique et un sport où... alors je l'ai écrit moi aussi, puisque j'aime bien écrire ces choses-là. C'est un sport où je pense. Et donc c'est un sport où je suis. Voilà. Belle formule, merci Franck. On va retrouver le papa René tout de suite sur la terrasse, justement face aux ces belles montagnes. Franck, merci. Bon vent à vous, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Voilà, on se retrouve avec René Picard ici au Saisie. René, Franck, il n'y a pas que Franck, il y en a d'autres dans la famille, ils sont tous... Oui, Les 7 enfants sont bons dans leur domaine, comme Voilà. on dit. c'est le jour J, quoi. C'est l'heure J, quoi. Hein? Alors, un mot sur une autre réalisation de René Picard. Dans le livre encore, allez, le livre René Picard raconte, vous saurez tout, c'est... Vous avez toujours voulu avoir une chapelle, on va dire une église au Saisie. Il n'y avait pas d'église, pas de chapelle. Vous avez eu l'idée de la mettre en place. Oui, oui, depuis longtemps. Je disais, au Saisie, il y a du monde, mais la chrétienté, elle est mal représentée. Bon, il y a une messe par-ci, une messe dans un appartement, une messe à la salle polyvalente. La salle polyvalente, il faut se débarrasser vite, parce qu'après, il y a le repas de Noël. Moi, j'ai dit, la chrétienté, enfin, la religion, ça tient quand même un peu mieux quand même pour les saisies. Il faut trouver des choses de bien. Vous avez mobilisé des fonds et vous avez fait une superbe réalisation. Bon, premièrement, c'est une association. Bon, nous nous sommes rassemblés justement à l'occasion que le 15 août, je faisais une messe en plein air à la chapelle. Et c'est là que c'est venu tous les gars qui ont dit, mais dis donc René, c'est bien quand même, c'est bien gentil, le 15 août à la chapelle Saint-Jean-Baptiste là-bas. Mais il faudrait bien qu'on crée une association, la CCS, Association Construction Chapelle Saisie, et puis qu'on ait notre chapelle. En quelle année elle a été construite? Elle a été construite, finie, parce qu'il a fallu 2 ans quand même. Parce que on dit 1 an, c'est pas des années complètes. Ça démarre les travaux fin mai, et puis début octobre, il faut arrêter. Donc, en 2 saisons, elle a été faite de 2000 à 2002. J'aime bien la religion, j'aime bien le dimanche, on prépare la messe avec une copine, enfin une madame, qui joue du violon et moi de l'harmonica. Et ça fait de très jolies... Sonorité, accordéon, enfin, pardon, harmonica et violon. René, l'harmonica, vous en avez toujours joué dans votre vie? Oui, parce que quand j'avais 8 ans, je disais, maman me disait, faut garder les vaches. Oui. Et il pleuvait. Dis donc, maman, je m'ennuie en chant. Il faudrait m'acheter un harmonica. Maman m'a acheté un harmonica. Et puis j'ai appris comme ça à l'oreille, au clair de la lune. Quel était le chant ou le morceau que vous jouiez à l'harmonica, tout gamin? Mais, un chant, quand j'étais à l'école, l'institutrice, Madame Morel, à Belleville, elle a dit, il y a l'inspecteur qui va venir, est-ce qu'il y en a qui voudraient réciter un poème ou chanter un chant? Moi, madame, elle était contente, parce que René, ben, au moins, il se présentait. Et alors, j'ai chanté un chant, là-haut sur la montagne, était un vieux chalet. Je peux vous le jouer? Eh ben tiens, allez, pour la place du village, René Picard, à l'harmonica, là-haut sur la montagne, tiens. Alors, non, oui.
passionnant, René Picard. Pour en savoir plus, c'est pas compliqué, grâce à la plume de Patrick Jagou, ça s'appelle René Picard raconte, édition Les Passionnés de bouquins. C'était pour Éléonore, on va le rappeler, votre épouse qui nous a quittés. Elle tenait à ce que ce livre se fasse. Ah oui, oui. René, avec tout ce que tu as fait, elle comprenait bien que quand on se mariait, j'ai quitté la terre, il fallait bien faire quelque chose. Maintenant, c'est différent maintenant. Mais à l'époque, vous vous rendez compte d'avoir des enfants, Frank, John, ainsi de suite, déménager en plein hiver. Bon, d'un chalet à un autre, ça ne rapporte rien. Maintenant, ça rapporte parce qu'il y a la fabrication du Beaufort, et puis il y a le modernisme. Mais avant, conduire des paiements là-bas à Belleville, 3 heures de route avec les vaches, on croisait le tracteur de déneigement, on se faisait engueuler, vous avec vos vaches. Oui. Alors Patrick, René, c'est une période de l'histoire. Il le décrit bien, il dit le Moyen-Âge, il a connu le Moyen-Âge, il a connu la Renaissance et les temps modernes. Patrick, c'est un peu le témoin de cette grande période de mutation de l'histoire. Absolument. Donc René fait partie de ces personnages qui deviennent de plus en plus rares parce qu'ils s'éteignent les uns après les autres, qui ont connu, donc en l'occurrence, les deux époques, avant, après l'avènement de la société de consommation. Et ceux qui ont vécu avant la société de consommation, dans une société qui finalement, somme toute, était très écologique, puisque les gens vivaient en accord et en respectant la nature, eh bien, ces gens-là, il me paraît très important de recueillir leurs témoignages, parce que quand notre civilisation consumériste se sera effondrée, quand donc les économies que nous avons à la Caisse d'épargne ne vaudront plus rien, quand les ressources pétrolières seront vidées, eh bien, peut-être qu'on sera content de retrouver ces témoignages, parce que peut-être que nous serons obligés, alors je parle pour moi, ça concerne plutôt nos enfants et éventuellement nos petits-enfants, mais quand ceci se produira, et c'est à peu près inéluctable, eh bien, ils seront bien contents de trouver ce genre de témoignages parce que, en réalité, les clés sont dedans. Patrick, on va vous remercier beaucoup. Allez, pour terminer, 3 mots pour décrire René Picard. Eh bien, écoutez, pour moi, René, ça a été vraiment un bonheur que de le rencontrer. Pour moi, c'est vraiment... en un mot, c'est authenticité. Donc, authenticité, respect de la parole aussi, parce que je dois dire quelque chose qui est important. Au départ, quand nous nous sommes rencontrés, René m'avait promis quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, il a tenu. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Quand je suis rentré en France, j'ai retrouvé une France que je ne reconnais plus. Et en particulier, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, qui est le manque à la parole donnée. Et donc, avec René, il y a eu respect de la parole donnée, et pour moi, c'était extrêmement important. Authenticité, respect de la parole donnée. Merci à tous les deux. L'auteur d'une vie exceptionnelle, l'auteur d'un ouvrage exceptionnel, Patrick Jagou, René Picard. On le trouve où, Patrick ? Philippe, cet ouvrage peut être trouvé chez nos amis libraires des Deux-Savoie et de la région Rhône-Alpes en général. Et puis pour ceux qui voudraient acheter leur livre ailleurs que dans une librairie, ils le trouveront sur le site internet des passionnés de bouquins, dont l'adresse va s'afficher, je crois, à l'écran. Merci beaucoup à tous les deux. Pour en savoir plus, c'est là-dedans. Ça se lit en 2 heures de temps, ça se dévore et ça se lit sans modération. René, merci, un grand merci en notre nom, parce que vous avez fait des choses remarquables dans votre vie. La trace écrite, elle est là pour l'éternité. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, René. Merci à vous. Merci, Patrick. Et merci à vous, Philippe, merci à vous, François, et merci à la Place du Village, cette nouvelle chaîne à laquelle nous souhaitons très longue vie. Merci beaucoup. Merci à toi, François. Derrière la caméra, demain, une prochaine émission de la Place du Village. À très bientôt. Merci.